Bon, j'ai peut-être une petite manie à clasher les fans d'Harry Potter. Alors, pour mieux comprendre cette espèce, je me suis dit que j'allais lire les livres. Je me suis donné de début juin à fin septembre. En gros, 4 bons mois. Et en fait, j'ai tout lu en 1 semaine et demie, ça va? Je n'avais plus de vie, vraiment, hein. Le monde autour de moi n'existait plus, hein. Des fois, je faisais une pause juste pour aller à la boîte aux lettres, voir si j'avais pas reçu un truc de Poudlard, et puis... non. Dans cette vidéo, je vais donc parler des livres, parce que déjà, j'en ai besoin, et aussi parce que j'aimerais bien débattre de ce qui est cool et pas cool, et surtout de ce qu'on aurait dû mettre dans les films. Bref, let's go. Harry rentre à l'école, fait une entrée phénoménale. Les cours c'est dans la poche, comme la pierre philosophale. Yeah, yeah. Bon déjà, premier truc où je préfère le film au livre. Attention, ça va être rare. Le premier livre, il commence le jour de la disparition de Voldemort. Donc tu suis les Dursley, là, les gros bâtards qui vont adopter Harry Potter, et durant la journée, ils croisent plein de sorciers, des gens un peu chelous, avec des toges, des robes. Vraiment, c'est le carnaval de Rio, hein. Il y a Voldemort qui a disparu, il y a tout le monde qui est dans la rue comme ça, il y a des sorciers en train de twerker, je te dis pas ce qu'ils font avec leurs baguettes. Donc bref, il y a tous les sorciers qui sont contents, et ils se mettent même à parler au Moldu, à faire « Ah mais tu dois être content, Moldu, là, Voldemort il est mort, c'est la fête, putain !» Donc ce que j'ai aimé dans les films, c'est qu'on en apprend très peu sur le monde des sorciers et Voldemort. En fait, tu découvres l'impact de la disparition de Voldemort et l'importance d'Harry Potter avec lui. Donc vraiment, il y a un attachement que tu fais parce que tu découvres tout avec Harry Potter et tu fais « Ouais, attends, le gamin, il est perdu, moi aussi, là, c'est fou !» Bon, ensuite, dans les livres, Hagrid, il a un vrai problème avec l'alcool, hein. Il doit être breton. Puis même, les sorciers, ils aiment beaucoup boire en général. Tu sais, il y a des bars un petit peu partout, il y a des bars à côté de l'école. Et puis même, je pense que dans la bière au beurre, c'est pas du beurre, hein. Quand tu vois Noël à Poudlard, c'est la fête, hein. Tout le monde est bourré, tout le monde sourit. Il y a Dumbledore, donc vraiment le directeur de ton école avec un bonnet rigolo qui fait « Salut les jeunes, ça va? S'amuse ?» Allez, on va en parler, hein, mais Dumbledore, je sais pas s'il est juste trop cool ou complètement fou. Et puis dès le premier bouquin, tu dis waouh, Rogue, c'est un gros bâtard. Vraiment, je sais qu'on l'apprécie. Moi, j'ai vu les films avant les livres, donc je sais qu'il a un bon fond, que son histoire est torturée et tout, mais c'est vraiment de l'acharnement. Puis même, c'est plus Poudlard, hein, c'est un fight club. Vraiment, premier match de Quidditch de Harry, donc vraiment un sport où on est tous là, ouais, il y a Neville et Ron qui pètent la gueule de Malfoy. Ça, c'est une scène qu'il aurait dû avoir dans les films. Pour montrer que oui, Malfoy et les Serpentards, c'est des méchants, mais que Gryffondor, Neville, Ron, c'est des malades mentaux. Dans les films, on fait trop passer les Gryffondors pour les gentils, alors que tout le temps, ils se battent. Je crois que vraiment sur leur blason, il y a marqué courage et bagarre. Bon, on va finir rapidement, il y a Harry qui chevauche un centaure, et ça, j'aurais aimé le voir dans les films, pas que dans les fanfictions porno, hein, un peu chelou. Et dernier truc cool, les pièces d'échecs qui bougent, ben t'apprends qu'elles peuvent parler et elles ont du caractère. Ça veut dire qu'à tout moment, la reine, elle peut te dire ça. Eh, t'es qui, wesh? Tu crois que je vais bouger pour toi? Ramène la chicha. Il est fou, lui. Non, non, bouge pas, le fou. La petite Ginny est devenue complètement malade. Et dans les couloirs, un gros serpent se balade. Ah, ah, Ceux qui ont joué au jeu Harry Potter, ils savent qu'on passe pas mal de temps à faire des lancers gnomes dans le jardin des Weasley. Et ben ça, c'est dans les livres. Mais c'est toujours aussi chelou. Je comprends pas l'occupation des Weasley. En parlant de ça, il y a le père Weasley qui fonce et qui se bat contre le père Malfoy. Il y a de la baston tout le temps, je vous le dis. Dans les films, quand tu vois les Weasley, tu te dis juste « Waouh, la famille de roux, ils sont trop sympas ». Alors que dans les livres, tu te rends juste compte que leur vie respecte 3 règles. La famille, les bêtises et la... Ah oui, pour moi, les Weasley, c'est des gens du voyage, hein. Un truc qu'il fallait absolument dans les films, c'est pendant le duel. On apprend que Ron, en fait, il pète des gueules. Quand on me parle d'Harry Potter, pour moi, Ron, c'est la flippette assurée. Vraiment, la victime, c'est Neville, mais la flippette, c'est Ron. J'aurais trop aimé voir qu'en fait, il est badass. Et y a pas que ça. On apprend que Hermione, elle est en train de se fighter contre une meuf, et d'un coup, elle se met à péter un câble. Tu sais, tiens mes boucles d'oreilles, tiens mes dents, prends ma baguette, et là, va faire de la lutte. Y a marqué de la lutte. Et là, tu comprends mieux. Tu dis, en fait, Gryffondor, c'est un gang. Bon, pouce-souffle, on se moque de vous, parfois même un peu trop, mais même dans les livres, hein, vous êtes insupportable. Dans le livre, c'est bien écrit que c'est les pouce-souffles qui regardent mal Harry, qui commencent à dire ouais, ça doit être lui, Voldemort. Oh, il traîne avec le Seigneur des Ténèbres. Mais ferme-la. T'as jamais parlé à un serpent devant tes copains, peut-être? Ouais. Ouais, non, c'est chelou en fait. Petit truc cool qu'il aurait pu avoir dans les films, c'est la Saint-Valentin. On entend de la harpe dans les couloirs, et tu peux envoyer un nain lire un poème à la personne que tu aimes. Ok. Ah oui, et il y a Harry qui fait tomber un journal, Malfoy le ramasse, et bam, Harry lance un Expelliarmus. Je veux pas dire que Ron et Hermione l'ont influencé, mais il devient sanguin le Potter. Ah oui, et petite parenthèse, pendant 20 pages, on te fait croire que Ginny a trouvé Percy, donc son frère, en train de se masturber. J'adore. Ils sont partout dans les villes, les campagnes, c'est les animagus. Si t'as un problème, faut foncer voir Albus. Yeah, yeah. Dans Harry Potter, il y a beaucoup d'humour. Genre, t'apprends que Ron, il a essayé d'appeler Harry durant les vacances avec un téléphone. Sauf que Ron, il a pas l'habitude du téléphone. Donc il se met à crier. Tu fais allô? Arrête, tu m'entends? Allô? Oui? C'est qui? C'est cool de voir le monde magique avoir un décalage avec notre monde. Vraiment, ça fait une fusion des deux visions, c'est beau quoi. Ah oui, il y a un objet qui est dans les livres et pas du tout dans les films. C'est une toupie qui tourne quand il y a quelqu'un qui te veut du mal aux alentours. Et je trouve ça hyper flippant. Vraiment, dans les films, ça aurait donné un aspect un peu psychose. Je trouve ça très cool. T'apprends aussi que Hermione, elle achète son chat Patin Rond juste après que celui-ci ait essayé de bouffer le rat de Ron. La meuf, elle aime la lutte, le sang, faut qu'elle se calme en fait. Et il y a Malfoy et ses potes qui, pendant le match
matchs de Quidditch de Harry se déguisent en détraqueurs pour lui faire peur. Quel genre de bâtard! Ah oui putain, y a ça, et ça m'excite. Il y a Ron qui raconte qu'il a vu Sirius Black dans leur dortoir. Sirius Black, le parrain de Harry, quelqu'un que j'adore, mais à ce moment-là, on sait juste que c'est un fou qui s'est évadé de prison. Alors Ron raconte tout simplement que dans la chambre, il a vu grâce à une petite lumière le visage de Sirius Black avec un énorme couteau. Cette image dans les films, ça aurait été terrifiant. Ah oui, aussi, il y a Ron et Hermione qui se font la gueule pendant 120 ans. C'est relou. Et ils font ça quasiment dans tous les livres. C'est relou. Dans les livres, tu te rends compte que Rogue, il est d'une puissance de malade. Et bon, à côté de Dumbledore, pas grand chose. D'ailleurs, il y a pas de respect pour Rogue, parce qu'il lui lance un sort pour qu'il tombe dans les pommes, il lance un autre sort pour qu'il l'évite et qu'il les suive quand ils avancent, et t'apprends que Rogue, en les suivant, en l'évitant, il se prend tous les poteaux. C'est un professeur. L'éducation nationale, c'est plus que c'était. Est-ce qu'on peut les respecter un moment? Un truc qui est mieux dans les films que dans les livres, c'est que Lupin, transformé en loup-garou, il va dans la forêt pour suivre Harry et Hermione, et puis il y a Buck l'hippogriffe qui les défend, et j'étais déçu de pas trouver ça dans les livres. Dommage. Ah oui, et dans les livres, il y a Harry qui prend Buck l'hippogriffe, il a tuné, il a mis des jantes, un petit turbo, du nitro, et bam, il le contrôle tranquille. Il fait des drifts et tout, il arrive devant Poudlard, il prend son parrain et puis il se casse. Mais tu te rends compte qu'en fait, que ce soit un balai ou un animal, Harry, tout ce qu'il enfile, il le contrôle à 100%, hein. J'aimerais pas être sa femme. J'arrête d'être bof là? Les autres écoles de magie, elles vont manger leur grand mort. À quoi bon gagner, c'est le retour de Voldemort. Mais déjà dans ce livre, t'en apprends beaucoup plus sur Voldemort, le meurtre de sa famille, le jardinier, tout ça, alors que dans les films, tu connais pas du tout Voldemort, t'es là en mode, c'est qui ce chauve? Ah oui, il y a tellement de scènes où Harry, il menace sa famille. Vraiment, les Dursley, ils se font péter la gueule. À chaque fois, il y a Harry qui fait, eh attention là, hein, sinon j'appelle mon parrain, là, Sirius, le déglingo, là, tu connais, il s'est échappé de prison, il arrive, il te pète la gueule. Donc tu mets 2 desserts. Et ton goûter. Bon, dans ce livre, t'apprends plein de petits trucs. T'apprends qu'il y a plein de sorts de protection sur les lieux magiques et qu'il y a surtout le sort repousse moldu, comme à Poudlard. C'est en fait, t'es un moldu, t'arrives quelque part, tu fais hop, bah non, j'ai pas envie d'être là en fait, j'ai oublié un truc à la maison là. T'apprends aussi que dans l'école de Beauxbatons, en fait, il y a des garçons. Il y a pas que des filles comme dans les films. Il y a une grosse partie du livre aussi qui est mise sur l'engagement de Hermione. Parce que t'apprends en fait que les elfes de maison, ils font tout à Poudlard. Ils font le ménage, la bouffe, ils s'occupent de tout. C'est un peu des esclaves. Et Hermione, elle veut les libérer, tu vois. Et la seule manière de libérer des elfes de maison, c'est de leur offrir des vêtements. Donc elle laisse des vêtements un petit peu partout. Un truc qui est très drôle, c'est qu'il y a Dobby. Bah, I love Dobby. Dobby, en fait, il se retrouve avec une dizaine de bonnets. Il les empile les uns sur les autres, déjà parce qu'il adore les vêtements, et surtout parce que c'est le seul elfe de maison qui veut être libéré. Et c'est vraiment cool d'en apprendre un peu plus sur Poudlard. Ah oui, aussi, t'apprends qu'on peut inspecter les baguettes. Bonjour monsieur, est-ce que je peux inspecter votre baguette? Pas mal. Non, pas comme ça. En fait, on peut regarder le dernier sort que tu as jeté avec ta baguette. Je trouve ça trop cool. C'est vraiment les baguettes, c'est des flingues. Un truc aussi qu'il y a dans les films et qu'il n'y a pas dans les livres, c'est la poursuite avec le dragon. Dans les livres, en fait, Harry, il fait son move avec son balai. Tu sais, il lance un sort, le balai, il arrive, il tourne juste autour du dragon, il monte un petit peu en l'air, puis il chope l'œuf. Bon, ben, la tactique était bonne, il a sollicité le terrain, le dragon n'avait pas vraiment de défense. C'est le beau jeu. Et là, pour le coup, j'ai vraiment préféré le film où tu vois qu'il y a une perte de contrôle, le dragon, ça part en couille et Harry s'en sort. C'était quand même un peu plus impressionnant. C'est Dobby qui donne la branchifleur à Harry. Vous savez, ce petit truc important juste qui lui sert à pas mourir dans l'eau. Mais qu'on rende honneur à Dobby un petit peu là. Il y a Mimi Géniard qui va aider Harry dans le lac. Et ça, je trouve ça trop bien. Même dans les livres, t'en apprends vachement sur les fantômes. Il y a des fêtes, il y a des anniversaires, il y a des rivalités. Ça, je trouve ça dommage qu'on les voit pas. Il y a une scène dans le labyrinthe où le ciel se retrouve sous les pieds de Harry. Vraiment un petit peu à la Doctor Strange. Ça aurait été trop beau. Il y a un sphinx, un gros truc stylé qui dit des énigmes. Pourquoi vous l'avez pas mis? T'apprends aussi que les détraqueurs sont des alliés naturels à Voldemort. Mais non, sans blague, ça se voit pas du tout. Un truc qui est vraiment cool dans le livre, c'est que t'apprends comment Voldemort est revenu. Quand il a disparu, il est devenu une sorte d'ombre, il vivait dans une grotte, il devait attirer des gens, il a mis tellement longtemps à revenir. C'est cool de savoir qu'il a galéré. Alors que dans le film, c'est juste un petit plongeon là, une pincée de sel, mijoté 5 minutes et on a un Voldemort. Dans ce livre, il y a vraiment un aspect enquête que j'ai adoré. Au début, au championnat de Quidditch, tu te rends compte qu'il y a un siège vide. Et à la fin du livre, en fait, t'apprends que le siège n'était pas vide, mais quelqu'un était invisible dessus et quelqu'un a volé des baguettes et tout. Enfin bref, cet aspect enquête est trop cool. Dernier petit truc, Dumbledore pète la classe. Sirius et Rogue sont forcés de se serrer la main, c'est tellement rare qu'il faut souligner. Le phénix et la lumière quand la directrice fait de l'ombre. À quoi bon sauver l'école si c'est le monde entier qui sombre? À quoi ça sert? Eh ouais. Bon déjà, premier truc, la tante Pétunia, elle connaît les détraqueurs. Et ça, c'est énorme. Et le moment où elle reçoit une beuglante, là, une lettre qui parle, qui lui rappelle qu'elle doit la fermer bien fort... Excellent. Excellent parce que déjà ça fait du bien, mais surtout parce que ça rappelle que elle, sa sœur était une sorcière et son neveu est un sorcier, donc elle connaît un minimum le monde de la magie. Bon là il y a un truc assez cool, c'est que les jumeaux Weasley ils commencent à faire des objets rigolos, des bonbons un peu atypiques, et ils payent les élèves pour les tester, tu sais, ça te fait saigner les oreilles, ça te fait pleurer les yeux, enfin bref, c'est cool de voir les prémices du magasin. Il y a un truc cool aussi, c'est que Ron devient préfet, donc il a des responsabilités à Poudlard, et Harry est un petit peu jaloux. C'est bien parce que ça aborde un aspect de l'amitié où vraiment t'es content pour quelqu'un, en même temps t'es un peu jaloux parce que tu te sens mal, enfin bref, il y a plein de
de sujets qui sont mis ensemble et ça donne un côté très adolescent. J'aime bien. Ah oui, ça m'a fait péter un câble. Les sombrals, enfin les chevaux noirs, on les voit de toute façon. Quand Harry se rend compte que c'est les sombrals qui tirent les petits bateaux qui les amènent vers Poudlard, c'est bien parce que ça montre que plus Harry avance dans sa vie, plus il comprend Poudlard et plus il apprécie ce qu'il voit. Prout! Excusez-moi, il manquait une vanne. Ah oui, merde, l'épouvantard, le truc qui vous montre votre pire cauchemar. Quand la mère Weasley face à l'épouvantard, elle voit toute sa famille morte, ça aurait fait une image horrible et en même temps tellement cool. Je suis un peu un psychopathe, moi. Il y a le Choixpeau qui fait un poème et même dans son poème, Poufsouffle, ils sont pas respectés. En gros, il te dit que pour les élèves, Gryffondor prend tous les courageux, Serpentard prend les plus malins, etc. et que Poufsouffle prend ceux qui restent. Comment est-ce qu'on peut ne pas vous critiquer? Même le Choixpeau ne vous respecte pas, désolé. Je vais parler 30 secondes de McGonagall. Je crois que c'est l'un de mes personnages préférés. Elle est hyper droite, des fois un peu sévère, mais tellement drôle. Déjà, elle aime le Quidditch, elle boit des bières, et quand il y a Ombrage qui arrive et que tout le monde a envie de la tuer, c'est la seule qui fait « Eh Ombrage, on se calme, on me laisse parler, merci ». Le respect de cette femme est incroyable. On nous raconte l'histoire de Hagrid qui va chez les géants. Dans les films, ça aurait été cool parce que ça montrerait l'étendue de l'univers de la magie et pas que Poudlard. C'est aussi le livre où il y a Rogue qui donne des cours privés à Harry et ces cours sont trop puissants. Tu te rends compte que Rogue est ultra puissant et à chaque fois, il respecte pas Harry. Rogue, il rentre dans la tête de Harry, il y a plus de vie privée, hein. Il est à deux doigts de lui dire ta petite copine elle est dégueulasse, hein. Et quand tu pisses, c'est pas à côté de la cuvette, s'il te plaît. Merci. Ils ont un centaure comme professeur. On te raconte que dans la classe, il y a un arbre, il y a de la mousse comme dans la forêt, et que le toit, on voit les étoiles. Mettez-moi cette magnifique classe dans le film. Et surtout, ce professeur, c'est le centaure que Harry a chevauché dans le 1. Donc ça fait un petit rappel, et tu suis un petit peu l'histoire des centaures. T'apprends que le père de Harry était un gros bâtard. Et tu comprends pourquoi Rogue, il déteste Harry, parce qu'en fait, Harry, il ressemble à son père. Ah oui, et dans ce livre, il y a un gros aspect contrôle et diplôme. C'est cool de le rappeler, parce qu'entre les bières au beurre et les trolls qui se baladent dans les toilettes, on est dans une école quand même. Et donc t'apprends que les élèves se vendent de la drogue qui booste le cerveau. Oh, c'est beau la magie quand même. Il y a une scène où Hagrid pète des gueules. Il y a 4 mange-morts contre lui et Hagrid il s'en fout. Il se prend des sorts, il tape les gens, il a à deux doigts de se raser comme ça. Le gars est invincible. Il y a Dumbledore qui pleure parce qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs et cette scène aurait été hyper émouvante. Tout comme la scène où Harry va poser des questions au fantôme du château parce que son parrain Sirius est mort et qu'il a envie de savoir comment on devient un fantôme et s'il pourra le revoir. C'est hyper triste. Ah oui, et quand même il y a Malfoy qui se fait défoncer dans le train hein, parce que ouais, on est triste pendant tout le livre, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne. Hein. On apprend que c'est Vru, c'est le prince de sang mêlé. À quoi bon faire le malin si t'as pas pu sauver Lily? Aïe, ça fait mal. Là, on rentre dans le sérieux. Quand on t'explique que le ministre de la magie et le ministre de l'Angleterre sont souvent en contact et qu'ils se mettent des coups de pression, c'est très cool parce que ça te montre qu'il y a un lien entre les deux et surtout qu'il y a des conséquences d'un monde à l'autre. Bon, ben là, c'est du plaisir. Il y a Dumbledore qui débarque chez les Dursley. Dumbledore qui calme tout le monde. Toi, toi et toi. Harry qui apprend qu'il est l'héritier de la maison de Sirius. Le mec est pété thune à la banque. Il apprend qu'il hérite d'une maison. Enfin, vraiment, je m'attends à que le lendemain, il fasse en fait, je suis la reine d'Angleterre. Et j'avais oublié, ça c'est moi. Juste une phrase pour résumer Dumbledore. Il va dehors avec Harry en train de parler tranquillement. Il dit ouais bon moi tu vois Voldemort, on va faire ci, on va faire ça. Et Harry il fait non mais déjà pourquoi on est dehors, sachant qu'il y a des gens partout. Et pourquoi est-ce qu'on dit Voldemort, on dit pas celui dont on doit pas prononcer le nom. Dumbledore qui dit juste à Harry non mais Harry tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Mais parce que tu es avec moi. Ah ben d'accord. Il y a un petit fight entre Harry et la mère de Drago et c'est là où tu te rends compte que Harry il a plus rien à perdre. Hein. Il veut niquer tout le monde, c'est bon, il en peut plus. Les jumeaux Weasley commencent à vendre des objets pour se défendre contre les forces du mal. Si je me rappelle bien, il y a un genre de chapeau qui peut renvoyer des sorts ou te protéger. Les jumeaux Weasley, c'est vraiment des gars à avoir dans ton équipe. Encore une fois, on a toute l'histoire de Voldemort avec son grand-père, sa mère, qu'on n'a pas du tout dans le film. Et c'est dommage parce que ça aurait donné une vraie identité à Voldemort. Tu vois que Ginny, la sœur de Ron, elle commence à s'affirmer, elle se cherche un peu, elle sort avec tous les gars. Et c'est pas une expression, hein, c'est vraiment tous les gars. Hein. Tous les gars, ils ont un emploi du temps. T'as quoi comme cours aujourd'hui? Bah j'ai Ginny. Un truc que t'apprends aussi qui est plutôt pas mal, c'est que si t'es pas majeur et que tu lances un sort, on peut pas savoir que c'est toi qui l'as jeté. Qui fait vraiment que l'école, c'est ton pire cauchemar. Vraiment, tout le monde peut lancer des sorts, personne sait qui c'est. Ah oui, c'est vrai, ils font des cours de transplanage. T'apprends que des fois, il y a que la moitié de leur corps qui y va. C'est trop intéressant, putain, mais mettez-nous ça dans les films. Tu vois vachement la jeunesse de Voldemort et comment ils s'en est sortis pour trouver des beaux objets où il va mettre son âme. Ce qui est intéressant parce que dans les films, on te dit juste, ça c'est joli, il a mis son âme dedans. Parce que ça brille. Il y a Dumbledore, jeune directeur de Poudlard, qui se retrouve face à Voldemort dans ses débuts. C'est que vraiment, on commence à l'appeler Voldemort. Il le remballe sans respect, il a deux doigts de le traiter de punk à chien. Il fait ouais, tes copains là-bas qui t'attendent dehors, tu crois que je les vois pas? Tu vas pas rentrer chez moi, là déjà commence à te laver. Merci. Quand ils vont dans la grotte avec Dumbledore, dans le livre, on te raconte que Dumbledore, il est en train de nager avec une baguette entre les dents. C'est un pirate de 120 ans. Dans le film, tu vois Harry gagner sa potion là, Félix Félicis, qui lui donne de la chance. Dans le livre, avant de partir avec Dumbledore, il le donne à ses camarades. Et bim, quand ils se font attaquer, y a personne qui se prend des sorts parce que tout le monde est chanceux, tu sais, limite les sorts ça glisse sur eux, ils sont comme ça. Il aurait fallu bien appuyer sur cette potion dans les films parce que quand tu regardes le film, tu te dis juste, ils savent pas viser ou quoi. Bon, il y a l'enterrement de Dumbledore
Dumbledore avec le monde entier. Les sirènes, les centaures, les géants, les oiseaux, il y a même ta mère qui est venue, d'accord? C'est dommage que dans le film c'est pas si impressionnant parce que quand tu lis le livre, tu te rends compte de l'impact qu'a eu Dumbledore et le fait que tout le monde le kiffait. Dommage. C'est la bataille finale, fini Voldemort, la victoire un beau tableau comme Dumbledore, oh yeah, beau gosse. Il y a une scène où Harry il remballe le ministre de la magie mais en deux. J'adore parce que le ministre il dit implicitement à Harry ouais bon là vous allez un petit peu trop loin, vous prenez un peu trop de responsabilités, va falloir vous calmer. Et Harry qui répond oui mais si le ministère de la magie faisait son travail on n'aurait pas à faire n'importe quoi. Reste du gâteau. Un truc qui est cool aussi c'est que Harry pendant le mariage il prend du polynectar donc il est transformé et personne le reconnaît. Et donc ça justifie vraiment le fait qu'on lui raconte plein d'histoires et qu'on lui dit des trucs qu'il devrait pas forcément savoir. Parce que ce n'est pas Harry Potter. Donc dans le film quand c'est Harry Potter et qu'il apprend quand même des trucs, ouais, non. Il y a un fight entre Harry et Lupin. Non mais vraiment, il y a Lupin qui dit les gars, je vais venir avec vous, je vais vous aider, on va défoncer Voldemort. Et Harry qui fait ouais, tu serais pas un énorme lâche? Va traîner avec ta famille là, ta femme elle est enceinte, respecte-la un petit peu. Harry est en roue libre, il est en Y sur son balai, il fait ce qu'il veut. Il y a un truc sympa, c'est que t'apprends que la porte du dortoir des Serres d'Aigle, elle s'ouvre si tu réponds à une devinette. Est-ce qu'on peut faire plus intello que ça? Non. Il y a une scène assez flippante qu'il n'y a pas dans le film aussi, c'est que Hagrid il se fait emporter par les araignées géantes. C'est des bonnes copines les araignées, ouais. Il y a les elfes de maison qui rentrent dans le combat. Et il y a les centaures, ce qui est hyper intéressant parce que tu te rends compte dans les livres qu'il y a un rapport un peu particulier avec les humains et les voir s'engager, c'est puissant quand même. Par contre, dans les films, ce qui est bien par rapport au livre, c'est que Harry, il parle pas pendant 20 ans. Dans le livre, Harry, il fait une dissertation à Voldemort. Introduction, je vais vous tuer Voldemort. Problématique, pourquoi vous êtes méchant? Conclusion, nous sommes un peu pareils, mais je vais quand même vous tuer, attention hein. Et dernier truc important pour moi, c'est le portrait de Dumbledore qui pleure. Que c'est beau. Et puis là, c'est juste la fin. Let's go! En gros, j'étais très content parce que les livres répondent à toutes les questions qu'on se pose et même donnent beaucoup plus d'informations. Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein de choses différentes. À part dans les 2-3 premiers livres où tu sens vraiment qu'il y a un truc un peu Goonies, un peu enquête, où il découvre Poudlard, à chaque fois il trouve un truc bizarre et à la fin du livre c'est expliqué. Plus t'avances, plus tu te rends compte qu'il y a des trucs hyper sombres et en même temps il y a des problèmes d'adolescents, des problèmes d'amour, d'amitié et d'un autre côté aussi ça traite de beaucoup de sujets d'adultes. Donc c'est cool parce qu'en 7 livres t'es vraiment servi et t'as l'impression d'être devant une série, tu vois tes personnages évoluer et tu fais ah ouais, il fait ça et maintenant il fait ça, mais il est chaud. Et pour terminer, Dumbledore est un psychopathe. Vraiment, plus tu avances dans les livres, plus tu commences à douter de lui. Oui Harry, j'ai bien vu que tu as failli mourir 4 fois cette année, mais je te faisais confiance. Quelqu'un a de la bière au beurre? Bon voilà, c'est la fin, je pense que cette vidéo a duré 20 ans, et pourtant il y a tellement de trucs que j'ai pas dit, donc voilà, si pour vous il y a des choses qu'il fallait absolument mettre dans les films, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous a appris des trucs, si elle vous a rappelé les bons souvenirs de quand vous étiez en train de lire les livres, ou si vous trouvez aussi que Dumbledore est un peu un psychopathe. Voilà, je suis content d'en avoir totalement fini avec Harry Potter, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine, bisous kiss kiss.